Lorsqu'on parle des dons, c'est quelque chose qui t'est donné sans aucun mérite. Ça veut dire que Dieu ne fournit pas assez d'efforts. La chose t'est accordée. Tu n'as pas mouillé le maillot, mais Dieu te fait grâce de te donner la chose. Amen. C'est quoi un don spirituel? C'est une faveur divine que reçoit le croyant sans aucun mérite de sa part. Tu n'as pas fourni d'effort, Dieu te donne la chose, Dieu t'accorde la chose. J'aimerais avancer le pion plus loin. Attache la ceinture. C'est quoi un don spirituel? C'est la manifestation de la grâce de Dieu dans le croyant. Et ce qu'il reçoit lui permet d'opérer dans le couloir dans lequel Dieu l'a pris. Amen. Et ce qu'il reçoit de la part de Dieu l'amène à faire les choses de telle sorte à dépasser ses capacités physiques. Amen. Donc tu reçois quelque chose qui surpasse bien aimé tes forces physiques et qui t'amène à faire des choses que tu ne peux faire avec tes capacités physiques. Amen. Ça, c'est un don spirituel. Amen. Mais il existe combien de types de dons spirituels? Bien aimé, il existe plusieurs dons spirituels. Mais seulement d'après la révélation que j'ai reçue du Seigneur, il m'a dit de les catégoriser en 3 groupes. Et donc j'aimerais te dire tout au long de la Bible, les dons spirituels sont représentés en 3 groupes. Il y a les dons du premier groupe. Ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. Amen. Les dons du deuxième groupe, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Je suis en train de poser les bases. Nous allons décoller tout à l'heure. Et les dons du troisième groupe, ce sont les dons de Romains 12. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il ne me comprend pas. Les dons du premier groupe, ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. Et lorsqu'on parle des dons d'Éphésiens 4, 11, on met l'action sur les ministères. Et nous avons 5 ministères. L'apostolat, donc apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Amen. Les ministères, c'est le premier groupe. Amen. Le deuxième groupe, c'est le groupe de 1 Corinthiens 12. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons étudier ces 9 dons spirituels. Du verset 7 au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'homme est donné par l'esprit une parole de sagesse, premier don. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Et si vous comptabilisez le tout, il y a là 9 dons spirituels. Ce sont les 9 dons de l'esprit. Amen. Et ces dons spirituels ont été catégorisés en sous-groupes. Amen. Et j'aimerais marteler ici que vous allez écouter quand les gens enseignent les dons de révélation, les dons de puissance ou encore les dons vocaux. Si
si vous me demandez ici un verset biblique, ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset biblique qui te citera don de révélation. Amen. Mais pourquoi ou comment est-ce que nous sommes arrivés à cette catégorisation? Parce que Dieu a oint nos pères. Amen. Dieu a oint ceux qui nous ont précédés dans le ministère et Dieu leur a donné la révélation de catégoriser les 9 dons en sous-groupes. Amen. Et donc les pères ont reçu la révélation de catégoriser les 9 en 3 sous-groupes. Amen. Donc sur les 9 dons, ils ont eu le temps de les catégoriser sur 3 sous-groupes. Amen. Et donc, il y a 3 catégories ou 3 sous-groupes. Il y a ce qu'on entend par la catégorie des dons de révélation. Il y a la catégorie des dons vocaux, d'inspiration, d'énonciation. Amen. C'est la même chose. Et la 3e catégorie, c'est la catégorie des dons de puissance. Je me répète. Il y a 3 groupes de dons spirituels. Premier groupe, c'est les ministères. Deuxième groupe, c'est 1 Corinthiens 12. Et dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons spirituels. Et les 9 ont été catégorisés en 3 sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, on met 3 dons, 3 dons, 3 dons. Amen. Et dans la catégorie des dons de révélation, à l'intérieur de cette catégorie, on prend les dons de la parole de connaissance, on met à l'intérieur, parole de sagesse à l'intérieur, et le discernement des esprits. Amen. Donc, catégorie dons de révélation, il y en a 3. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Amen. Maintenant, deuxième catégorie, c'est les dons vocaux, ou encore d'énonciation, ou encore d'inspiration. Et dans cette catégorie-là aussi, nous avons 3 dons spirituels. La diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Amen. Amen. Je me répète. Dons vocaux, dons d'inspiration, il y a 3 dons à l'intérieur. Diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Dernière catégorie, c'est la catégorie des dons de puissance. Et dans cette catégorie, on a le don de la foi, celui d'opérer des miracles et guérison. Amen. On les a répartis en 3 catégories. Amen. Et le 3e groupe des dons spirituels, ce sont les dons de Romains 12. Du verset 4 au moins jusqu'à 13. Et là-bas, on nous parle du leadership, amen, de pratiquer la libéralité, la miséricorde, l'hospitalité, etc. Maintenant, ce que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons le prendre dans le 2e groupe. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a mentionné les dons. On a défini c'est quoi un don. On a cité les types ou les groupes de dons qui peuvent exister. Et maintenant, nous allons dire un mot sur le prophétique. Amen. Nombre 24. Bon, nous allons prendre le verset 16. Prenons le verset 16. Nombre 24, 16. La Bible dit ceci. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Les desseins, on a l'impression la pensée de Dieu. Donc ici, le prophète Balaam, laisse-moi dire ça comme ça. Il dit, il connaît les desseins de Dieu. Mais comment un prophète peut connaître le dessein de Dieu? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui quitte une dimension pour une autre. Amen. Il quitte la dimension physique. Il est transporté dans une dimension spirituelle
où il arrive devant le Père et il saisit la pensée du Père pour la transmettre à qui de droit. Si tu m'as compris, tu as déjà saisi le prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est exprimer la pensée de Dieu. Amen. Ou encore, la pensée de Dieu exprimée par un canal. Et ce canal-là peut être un prophète. Ça veut dire quoi? Il va dans la présence de Dieu, prend le message auprès du Père dans le but de le transmettre. Amen. On a parlé du don, on a parlé du prophétique. Parlons maintenant don prophétique. Amen. Mais qu'est-ce qu'on entend par don prophétique? Donc c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à une personne afin de prendre un message auprès de Dieu dans le but de le transmettre. Amen. Il effectue un déplacement du lieu physique vers le spirituel, étant connecté à Dieu pour prendre la pensée de Dieu et la transmettre à qui de droit. Amen. Donc, lorsque quelqu'un a un don prophétique, donc c'est quelqu'un qui est souvent saisi, conduit dans une dimension pour prendre la pensée de Dieu et la transmettre. Cependant, il existe combien de dons prophétiques? Amen. Alors, il existe 6 dons prophétiques. Mais quels sont ces dons-là? Je vous ramène dans 1 Corinthiens 12, où nous avons cité les 3 catégories des dons. On a cité les dons de révélation, on a aussi cité les dons vocaux, on a aussi cité les dons de puissance. Alors, lorsqu'on parle des dons prophétiques, il suffit juste d'enlever les dons de puissance. Le reste des dons, c'est ça qu'on appelle par don prophétique. Ça veut dire quoi? Don prophétique égale don de révélation plus dons vocaux. Amen. Je suis en train de poser les bases. Nous sommes à l'école des fils des prophètes. Amen. Mais pourquoi on enlevait don de puissance? Pourquoi on n'a pas cité les dons de puissance? Attache la ceinture. Lorsqu'on parle des dons de révélation, cela montre que Dieu a des yeux. Amen. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Révélation, c'est la notion des yeux. Et vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut voir, donc il a donné la capacité à son prophète de voir également. Amen. Dans ce qui fait que dans la dimension de voir, le prophète peut capter un message et le transmettre de la part de Dieu. Amen. Mais pourquoi les dons vocaux? Cela montre que Dieu a une bouche. Et notre Dieu parle. Amen. Notre Dieu n'est pas comme les dieux idoles, qui ont des bouches mais qui ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas écouter. Mais notre Dieu parle. Amen. Il est descendu à la montagne. Il a dit à Moïse, je suis descendu. Il parla à Moïse. Amen. Notre Dieu entend. Il pouvait dire, j'ai écouté les cris de mon peuple en Égypte. Amen. Notre Dieu a des pieds, il peut se déplacer. Et là dans Genèse, je peux voir comment il se déplaçait pour chercher Adam et Ève. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen, 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 amen. Radadada, skava, il est clé. Attache la ceinture. Les dons vocaux, parce que Dieu parle. Et du fait que notre Dieu parle, il saisit aussi les canaux par lesquels il peut parler. La prophétie, c'est transmettre le message de la part de Dieu. Amen. Donc vous comprenez que le prophétique, c'est la capacité à transmettre. Et il y a un don qu'on appelle prophétie. Dieu les combine. Il donne à la personne la capacité de réceptionner et par la suite transmettre.
maître. Amen. Mais pourquoi on a écarté les dons de puissance? Comme son nom indique puissance. Donc ça montre que Dieu a une main. Il peut oindre et toucher et impacter la personne. Amen. Donc dans la catégorie de puissance, ici on ne transmet pas un message, mais on fait une démonstration de puissance. On montre là que notre Dieu existe. Amen. Or, les dons prophétiques, c'est la dimension de transmettre le message et non la démonstration de la puissance. Amen. Raison pour laquelle on a écarté les dons de puissance.